Il faut bien se préparer pour le grand départ. Et maintenant, je vais remettre les clés à l'hôtel pour qu'il me garde la voiture et qu'il jette un œil dessus. On ne sait jamais si la rivière déborde, qu'il puisse la déplacer. Et en avant. Et je suis chargé comme une mule. Vous reconnaissez? Je suis déjà passé hier en reconnaissance. Mais là, c'est pour de vrai. Oh, on dirait qu'il y a plus d'eau qu'hier. Avec le tripoint là-bas. J'aime bien. On entend les oiseaux, le bruit de la rivière. Et ce sera la dernière fois de ce séjour qu'on verra ce panneau-là, la République tchèque. Voilà, c'est le premier, probablement d'une longue série, je l'espère. Vous entendez les vibrations? Oh là là! Ça, je ne sais pas si je vais supporter. On verra. Vous voyez les chevreuils? Magnifique. Magnifique. Génial pour commencer ma journée. Là, j'arrive à la première tour d'observation, tour de guet, qui se présente sur l'itinéraire, qui se trouve en haut d'une colline et qui embrasse toute la frontière environnante. Voilà, un des derniers symboles est-allemand. Il semblerait que ce soit des amateurs de transmission qui aient pris le relais. Il y a effectivement quelques grosses antennes sur le toit. Joli petit village de Possec. Un village situé dans l'ex-Allemagne de l'Est. C'est charmant. C'est agricole. Et la frontière se situe environ à 300-400 mètres sur la gauche.
La plupart des chemins qui mènent à la frontière sont des cul-de-sac. Et on comprend pourquoi, puisque on ne pouvait pas passer de l'autre côté du temps de la guerre froide. Et donc là, j'ai rejoint la colonne Weg. C'est le chemin sur lequel les Allemands de l'Est patrouillaient. Et puis à côté, tout le long, vous avez une douve. Cette douve est complètement bétonnée. Et donc là, depuis ce matin, j'ai déjà fait en distance frontière 12,7 km. Et dans un premier temps, je me rends à Meudelaroth, à 23 km 800, pour faire une visite du musée. C'est le musée de la frontière. Là, c'est vraiment le grand départ. J'ai déjà fait 13 km et j'ai prévu d'en faire à peu près 70 aujourd'hui. Et il fait un peu froid, mais c'est sec et c'est super agréable. Un autre petit village. Ah, c'est sportif comme itinéraire. Même avec un vélo à assistance électrique, je suis essoufflé. Un autre petit village, côté est allemand. J'adore ces granges tout en bois. On nous annonce une tour de guet. Eine Grenzturm. Eine Grenzturm. Allons-y. Si je comprends bien, c'était un poste de commandement. Du temps de l'Allemagne de l'Est, il y avait 14 000 gardes frontières pour garder une frontière longue de 1400 km, c'est-à-dire 10 au kilomètre, ou bien plus simplement un garde frontière tous les 100 mètres. Ça, c'est la carte de l'Allemagne en 1946 avec les zones d'occupation des Alliés. Et donc, moi, ce matin, je suis parti de ce point-là, tout au nord de la Tchéquie, et j'avance le long de la frontière par là. Et donc, ça, c'est l'ancienne zone d'occupation soviétique, anciennement Allemagne de l'Est, et en face, c'est une zone d'occupation américaine. En 1959, la frontière se présentait comme cela. Ça veut dire une barrière avec du fil de fer barbelé qu'on voit ici. Et puis il y a une zone sablonneuse de 10 mètres de large pour voir s'il y a eu des traces de pas. Et en 1976, la frontière a été renforcée avec la pose de mines. Et comme s'il n'y avait toujours pas suffisamment de fortifications, en 1988, ils ont renforcé la difficulté pour traverser la frontière. Donc là, on voit bien la colonne Weg, c'est le chemin emprunté par les patrouilleurs, une douve ici, la zone sablonneuse, une barrière, je présume en béton, et puis la barrière en fil de fer barbelé. Et puis un glacis. BRD, c'est l'ancienne Allemagne de l'Ouest, DDR, l'ancienne Allemagne de l'Est. Et donc vous avez poste frontière, et ensuite sur une centaine de mètres de largeur, vous avez tout ce qu'il faut pour dissuader les Allemands de l'Est à traverser la frontière. Le poste frontière se présentait comme tel.
avec 3 niveaux de commandement, un poste d'observation, des dortoirs et puis une machinerie. Travail pour démanteler la barrière, les fils de fer, recherche des mines. Je me rends maintenant sur le tripoint des frontières de l'État du Bayern, de la Saxe et de Thuringe. J'avance. Le kilomètre zéro est à 31 km, si je comprends bien, et encore 5 km pour le musée. Je devrais y arriver pour midi. Super. En avant, Cédric. Le chemin. En route. Ici, c'est assez incroyable parce que au milieu de nulle part, on est en pleine campagne. Et ben, c'est le tripoint de 3 États allemands. Et donc cette pierre forme bien la séparation entre les États de Thuringe, de Saxe et de Bayern. Et cette pierre existe depuis 1848 et elle a survécu la période de la guerre froide. Là, je suis du côté Bavière et KB, ça veut dire Königreich Bayern, royaume de Bavière. Pareil pour le KS, royaume de Saxe. Et c'est la petite rivière, on va dire un ruisseau, un ru, qui marque la frontière. Et on trouve bien le FR dont je viens de parler. Et Passepartout, qui tient la route. Et sur le haut de la pierre, vous avez la délimitation de la frontière. Donc, sur le haut, vous avez la Bavière, le bas, sur la pierre, c'est pour Fürstentum, à gauche, dans le V. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. La Saxe. On va googliser ça ce soir. Et donc là, je suis toujours en Allemagne de l'Est. Vous voyez les chevreuils ? Magnifique, magnifique, génial pour commencer ma journée.